Dimanche 9 mai 2020, mesdames et messieurs, bonjour. Il est 6 heures et c'est l'heure de vous informer sur RTI 1. À l'instar du monde entier, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire a célébré dans la nuit de samedi à dimanche la nuit du destin. Elle intervient à quelques jours de la fin du jeûne de Ramadan. La cérémonie officielle de célébration s'est déroulée à la grande mosquée de la Riviera Golf. C'était en présence du président de la République, Alassane Ouattara, et de plusieurs membres du gouvernement. La nuit du destin est l'une des nuits considérées comme bénies chez les musulmans, car elle est l'équivalent de 1000 mois d'adoration. Le Libéria travaille au raffermissement de ses liens avec la Côte d'Ivoire. Après avoir rencontré le ministre de la Défense, la délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères libérien a été reçue par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Au cœur des échanges, l'attaque de la base militaire d'Ondotré. Le compte-rendu d'Abou Sanogo. Échange entre la délégation ministérielle du Libéria conduite par son ministre des Affaires étrangères dit Maxwell Sam Kemaya et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Fagondo Diomondi. Une visite qui fait suite à l'attaque sur les positions de garde de la base militaire de Ondotré dans la commune d'Abobo. La délégation ministérielle libérienne, qui s'est félicitée de l'excellence des relations entre les deux pays, a transmis le message du président de la République libérienne, Georges Mané Weah. Un message spécial de son Excellence Dr Georges Mané Weah au président Alassane Ouattara relativement aux attaques sur les postes de base militaire de Ndotré. Et nous avons rassuré Monsieur le ministre en lui disant qu'aucun pouce du territoire libérien ne servira à inquiéter les Ivoiriens. Qu'une contrée du territoire libérien ne servira également aussi à inquiéter non seulement les Ivoiriens. Aucun pays de la sous-région, aucun pays faisant partie du fleuve Mano. Nous avons décidé de faire en sorte que les deux parties puissent travailler davantage au niveau de la frontière, de sorte à non seulement fluidifier le déplacement des personnes et de veiller au grain relativement à toutes ces personnes qui mènent ces genres d'activités. Après cette visite, le ministre de la Défense libérienne Daniel Zianka Jr. a été reçu par le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, pour une séance de travail. La sécurité aux frontières, le terrorisme sont entre autres les sujets débattus. Et toutes ces questions de sécurité collective nécessitent selon eux une attention de tous les instants pour le bonheur des populations. Et le Libéria entend œuvrer avec les autorités militaires ivoiriennes. Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Libéria, nous a envoyé en terre ivoirienne afin d'échanger avec les autorités militaires pour trouver des solutions communes pour la sécurité à nos frontières. Il a été aussi question de réviser le mémorandum d'entente existant déjà entre la Côte d'Ivoire et le Libéria en y incluant les différents services, notamment les services de l'immigration, la police et tous les services concernés. La délégation libérienne séjournera en Côte d'Ivoire du 6 au 11 mai prochain au fin de rencontrer les autorités ivoiriennes. Face aux nombreux accidents de la route, le ministre des Transports, Amadou Koné, a lancé d'importantes réformes en vue d'améliorer les conditions de déplacement des populations. Le ministre des Transports entend aussi améliorer le cadre réglementaire du secteur, créer des infrastructures routières, ferroviaires, aériennes et maritimes, avec pour objectif d'assurer le bien-être aux populations ivoiriennes. Le reportage de Noël Niagno. Invité de la rédaction du journal Le Patriote, le ministre Amadou Koné des Transports s'est rendu au siège du journal à la rencontre des journalistes. Un secteur stratégique au cœur de l'actualité. Les raisons conjoncturelles, les nombreux accidents qui endeuillent les familles. De 2013 à 2018, on a observé un accroissement de 21% d'accidents, le nombre d'accidents, 37% du nombre de blessés. Et ce qui est dramatique, on a un accroissement de 79% du nombre de morts. Il faut freiner l'hécatombe. Comment? En agissant en amont. Les gendarmes remplacent pour 3 mois les inspecteurs d'auto-école pour la délivrance du permis de conduire. Parce que les gendarmes de 78 à 86 participaient à l'inspection des permis de conduire. Au-delà de ce côté sombre, les performances du secteur du transport sont légion.
le gouvernement a beaucoup investi dans les infrastructures de transport, que ce soit le transport routier, interurbain ou dans les villes. Vous avez aujourd'hui plus d'une centaine de villes, quasiment la totalité des grandes villes qui ont vu leur réseau routier s'améliorer. Toujours au niveau des infrastructures, dans le transport aérien, dans le transport maritime, il y a eu des investissements colossaux et qui portent des fruits. Des réformes de fond et de forme, certes, mais des défis sont à relever. Quand je prends Abidjan, il y a 15 millions de déplacements par jour. On a une capacité aujourd'hui de 6 millions, à peu près 5 à 6 millions. Il y a 9 à 10 millions de nos concitoyens qui ont du mal à se déplacer dans Abidjan. Des efforts importants sont faits par l'État. C'est l'accompagnement du transport, notamment de taxis, qui est en cours et qui va se poursuivre. C'est la réalisation à terme, d'ici 4 ans, de la première ligne de métro. C'est la construction de couloirs de bus rapides, dédiés aux bus rapides. Amadou Koné est conscient de cet état de fait et veut s'y employer avec rigueur et abnégation. On parle maintenant de gastronomie. La 3e édition du festival Les Goûters de mon enfance aura lieu le 29 mai prochain. Elle se tiendra au Palais de la Culture de Trècheville. Il s'agit pour les initiateurs de faire la promotion des mets et gourmandises de notre enfance, des mets qui ont des valeurs nutritives certaines. Le thème choisi cette année porte sur les alliances interethniques. On en parle avec Franck Quadio. Ces mets, on en a tous consommé. Le tratra, le cré-cré, l'aller-retour, le bofloto, le cracro. La liste n'est pas exhaustive, mais il consacre un festival. Le pas est franchi. La 3e édition des Goûters de mon enfance reste dans l'optique de porter l'importance des alliances interethniques, le thème choisi. Nous avons une richesse culturelle qui est tellement diverse et qui, du sud au nord, épouse les saisons agricoles, les cultures agricoles que nous avons. Donc quand vous avez du coco, vous avez tous les goûters à base de coco. On connaît le plus souvent le coco grillé, mais on ne connaît pas le montoï. Vous avez le maïs, il y a une bouillie à base de maïs concassé. Vous avez avec la banane, la piti, c'est de la banane qui est faite dans les feuilles. Les jeunes ne connaissent pas. Ou bien alors vous avez du tonso, vous avez du faro. On a toute une diversité à partir de nos produits agricoles. Donc le festival Les Goûters de mon enfance, c'est de permettre à tout le monde de redécouvrir les goûters qui sont dans nos traditions. Et c'est bio. Cuisson et goûter de mon enfance sera le 29 mai prochain au Palais de la Culture et des innovations sont attendues. Donc l'initiative, c'est le concours Challenge BIM. Nous avons nos mets. On ne veut pas changer la recette traditionnelle, mais il faut améliorer la présentation. Donc si vous prenez du claclo à l'huile rouge chez une maman, vous devez pouvoir faire preuve de créativité et le présenter autrement. Et aussi, l'une des préoccupations, c'était concevoir un abri urbain pour nos mamans. Valeurs culturelles et touristiques, les goûters de mon enfance, le concept à la caution des ministères de la Culture, de l'Industrie, des Arts et du Spectacle, ainsi que le tourisme, sans oublier l'appui institutionnel de l'UNESCO. Le peuple abouré Ehe de Moossou a célébré les 30 ans du règne de Sa Majesté Kanga Assoumou, intronisé en 1991. Une semaine durant, les invités venus des 4 coins du pays, mais aussi de l'extérieur, ont passé d'agréables moments à la cour royale de Grand Bassam. On regarde le reportage de Sidonie Davila. Célébration en pompe pour une royauté d'exception. 30 ans de règne de Sa Majesté Nana Kanga Assoumou. Le roi de Moossou est au service de son peuple depuis 1991. Aucun souverain n'avait atteint cet âge. Pour les autorités, c'est un devoir de reconnaissance pour un bilan satisfaisant. Alors que des remous sociaux ont ébranlé ces dernières années la quasi-totalité des villages abourés, vous avez su œuvrer à la préservation de la cohésion et de la paix sociale ici à Moossou.
Pour les festivités du 21e souverain de Grand Bassam, le peuple abouré et hier à ce grand rendez-vous culturel et traditionnel a sorti le grand jeu. La célébration du 30e anniversaire de règne du roi de Mossou, une cérémonie parrainée par Ibrahim Magassa, cadre de la région du Sud Comoé, placé sous le patronage de Eugène Akaouélé, président du conseil régional. Si au Sud Comoé, les royaumes symbolisent la richesse de notre admirable patrimoine culturel, en étant le reflet de notre identité première dans notre diversité, vous, Majesté Nana Kanga Assoumou, vous êtes le garant de la pérennisation et de la durabilité de notre première valeur morale. En communion totale avec Ibrahim Magassa, le parrain de la cérémonie, je vous annonce nos dons ainsi qu'il suit. Un tableau en bronze, un véhicule neuf pour vous, Majesté. 4 mai 1991, 4 mai 2021, les festivités démarrées depuis le 4 mai dernier connaissent leur apothéose ce samedi 8 mai. Une solennité qui a drainé du monde et réuni plusieurs personnalités de marque. C'est un roi qui a inscrit les us et les coutumes, qui a modernisé aussi certaines de nos traditions pour qu'elles s'adaptent à l'urbanisation de Grand Bassam. Nous sommes ici pour magnifier la réconciliation nationale, la cohésion sociale et dire que la chefferie traditionnelle doit jouer sa partition dans la volonté du chef de l'État de faire en sorte que les Ivoiriens et les Ivoiriennes se rassemblent pour parler de développement. Il est à l'écoute de son peuple et le roi Assoumou Kanga est également un acteur de développement par les réalisations qu'il a dans la ville de Grand Bassam. Pour le peuple abouré et hier, c'est une cérémonie belle en couleurs et en son pour dire joyeux anniversaire au roi, longue vie à sa majesté Nana Kanga Assoumou. Et dans l'actualité hors de chez nous, Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo et actuellement président de l'Union africaine, a présenté hier samedi une nouvelle initiative concernant la question du grand barrage de la Renaissance éthiopienne. Une initiative annoncée lors de ses entretiens avec Abdel Fattah al-Burhan, le président du Conseil souverain du Soudan à Khartoum, la capitale soudanaise. Félix Tshisekedi est arrivé à Khartoum plus tôt dans la journée pour une visite officielle d'une journée au Soudan. À noter que du 3 au 5 avril, la République démocratique du Congo, qui préside actuellement l'Union africaine, a accueilli un cycle de négociations sur le GERD avec la participation du Soudan, de l'Égypte et de l'Éthiopie. Et puis, en Guinée, l'éboulement d'une mine d'or artisanale a fait 15 morts dans un village de la région de Sigiri, un village situé à plus de 800 km au nord-est de Conakry, la capitale. Le drame est survenu samedi alors que les victimes étaient en pleine opération d'exploitation illégale d'une ancienne carrière abandonnée par la société aurifère de Sigiri. Lorsque la mine s'est effondrée, les 15 victimes ont été ensevelies. Des fouilles seraient toujours en cours afin d'extraire leur corps. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Restez sur RTI 1. Herman Guivet sera avec vous à 10h et à 13h. Quant à moi, je vous retrouve à 23h.